Aujourd'hui, ma matrice me dit qu'on a trop souvent envie de maîtriser, de contrôler des sentiments, des émotions, des élans qui sont des élans totalement physiologiques, qui nous maintiennent dans la physiologie, mais qu'on a envie de les contrôler pour paraître ou se paraître comme une femme évoluée et peut-être avec une sensation de plus de liberté. Je vais expliquer tout ça dans cet enregistrement, dans ce podcast. J'ai envie de faire un petit préambule parce que j'ai envie de dire les choses telles que je les pense, telles que je les ressens. J'ai envie de partager ma vérité de l'instant avec mes mots et sans faire de détour. Alors, si toi, tu te sens hyper à l'aise dans ce que tu fais, même si tu vas des fois à l'encontre de ton élan, de ton instinct, mais que tu es dans une démarche de faire garder ton bébé plusieurs heures, voire plusieurs jours, alors qu'au fond de toi, t'as pas envie, mais tu veux faire ça et tu mets en place ça, parce que pour toi, ça a du sens. Et si tu le fais en étant convaincu, en étant vraiment dans ton affirmation, c'est peut-être pas la peine que tu m'écoutes. Parce que mon idée là, il n'est pas de venir déstabiliser ou de venir critiquer. Mais si tu me connais, tu sauras que c'est juste de venir partager, de venir mettre de la clarté, de venir poser une vision d'un point de vue physiologique et peut-être de venir soutenir les femmes qui sont qui se sentent en accord avec ce que je dis, mais pas souvent comprises, parce que malgré tout, c'est pas l'image et le discours dominant. Ou venir répondre à des interrogations pour des femmes qui savent pas trop, qui ont des certitudes à l'intérieur, comme je dis, un instinct qui les pousse vers quelque chose ou une voix dans leur tripes qui les pousse à, par exemple, à rester avec leur bébé, mais qui n'ont pas de personne autour d'elles pour les soutenir, pour être dans un partage qui vient valoriser ça, qui vient expliquer pourquoi elles ressentent ça, et qui du coup se mettent en cause, comme si ce qu'elles faisaient c'était pas juste, et comme si elles étaient cassées et qu'il fallait qu'elles se reconstruisent dans une vision de femme puissante, de femme libre, de femme un peu les femmes businesswomen quoi. Voilà. Maintenant que j'ai fait mon préambule, que tu sens si tu peux écouter ou non ce podcast, et que tu as ce discernement aussi d'entendre ce que je dis et de prendre et de laisser ce qui te convient pas, de prendre ce qui te convient et de laisser ce qui te convient pas. Je commence. Il y a une vision qui est parfois partagée. Parfois ou souvent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une vision qui est partagée et qui peut être alléchante. Parce que ça vient répondre d'une certaine façon à un besoin qu'on peut avoir. Quand on est maman d'un bébé ou d'un enfant en bas âge. Et dans bas âge, j'ai envie de dire que chacune peut mettre sa limite. Pour certaines, ça va être 1 an, pour d'autres, ça va être 18 mois, et d'autres, ça va être 2 ans, et peut-être même un peu plus pour d'autres. Cette vision qui est partagée, c'est de laisser son bébé plusieurs heures pour prendre du temps pour soi. Et que ça, c'est comme si c'était bien. Et ça peut être bien. Mais dans la vision, c'est ça qui est bien. Et si tu n'y arrives pas, si tu n'arrives pas à laisser ton bébé plusieurs heures, voire même si ton bébé, notamment quand il est tout petit, tu n'arrives même pas à le laisser du tout en fait, ou vraiment c'est un grand déchirement, ça veut dire que tu as un problème. Ça, c'est un discours qui est ultra culpabilisant et d'un point de vue de la physiologie pour moi qui est complètement faux. Et je vais m'expliquer. Quand tu dois laisser ton bébé plusieurs heures, donc ça veut dire que tu dois, si tu l'allaites, ce qui est généralement le cas pour les femmes auxquelles je pense et que j'accompagne, ça veut dire qu'il faut que tu tires ton lait, ça veut dire que ton bébé prenne le biberon, ça veut dire qu'il faut que tu laisses
ton bébé à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, souvent, ça va être le papa. Pour pouvoir, toi, prendre du temps pour toi, soit aller voir des copines, soit te faire papouiller, bref, peu importe l'objectif. Donc, cette mise en place, tirer-les, faire prendre le biberon à ton bébé, le laisser à quelqu'un d'autre pendant plusieurs heures, qu'est-ce que ça crée d'un point de vue purement physiologique, basique, j'ai envie de dire? C'est que là, on vient toucher au lien entre la maman et son bébé et entre le bébé et sa maman. On vient toucher à la sécurité intérieure de chacun, de la maman et du bébé. Alors que si on est poussé à rester avec nos bébés, parce que la grande majorité des mamans, dans leur trip, ça leur crie, mais non, mais je veux rester avec mon bébé, j'ai pas envie de ça en vrai. Je me force à ça pour être une version de moi-même acceptable, jolie à dire, un peu victorieuse de quelque chose. Mais dans les tripes, ça crie l'inverse. Si dans les tripes, ça crie l'inverse, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est ça la voie juste de la sécurité. Cette voie archaïque qui dit, pour que mon bébé il soit pas en danger, il faut qu'il soit près de moi. Et ça, c'est pas seulement les hommes préhistoriques dans les grottes avec les animaux sauvages. Notre mémoire vient probablement de là, mais c'est d'un point de vue vraiment d'évolution. Le bébé a besoin de sa maman pour ne pas être en danger et grandir. Si dans nos tripes ça crée quelque chose, c'est pas une part sauvage qu'il faut taire et civiliser. C'est juste ta vérité biologique et physiologique qui s'exprime. Et que bien souvent, on n'a pas envie d'écouter, enfin, pas envie d'écouter. En tout cas, qu'on met en doute et qu'on a envie de maîtriser. Or, si on fait le parallèle entre la nature que les hommes maîtrisent, on coupe des forêts, on coupe des arbres, on plante des espèces d'arbres, une seule espèce d'arbre, on fait des monocultures, on domestique les animaux, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe dans la nature qu'on voit aujourd'hui quand on a un regard un petit peu ouvert et conscient à ce sujet? On dérègle la nature et on se dérègle soi. On se tire une balle dans le pied en voulant contrôler, maîtriser. Quand une plante qui pousse, si tu veux la faire pousser plus vite, plus droit, ou au contraire tu veux la tordre, etc., tu vas à l'encontre de sa force de vie à elle et de son rythme de vie à elle, tu la contrains, c'est peut-être que tu vas réussir à avoir un résultat et que ça va être joli pour tes yeux et tout. Mais en vrai, tu l'auras de par ton contrôle, dérégler qui elle est et parfois même sa fonction. Donc ça, c'est pour faire le parallèle. Et des exemples comme ça vis-à-vis de la nature, on en a plein. Et qui sont extrêmement délétères. Et c'est exactement pareil pour nous vis-à-vis de nos bébés et de nos enfants en bas âge, notamment, pour rester sur cette tranche d'âge. Donc, quand je vois ce genre de partage, j'avoue que ça me hérisse le poil. Parce qu'il y a un côté très beau, c'est vrai, de se dire, ouais, mais la femme, elle est capable, en fait, elle peut prendre du temps pour elle. Mais derrière, quand juste écoute ce qui se passe, c'est invisible, ça se voit pas à l'œil nu comme ça, a priori, parce que tu vas te dire, en fait, ça s'est bien passé, le bébé, il a pris son biberon, le papa, il a réussi à le gérer. Ok, mais là, on parle pas du stress qui a pu être ressenti, de la peur peut-être, du stress aussi pour le papa qui parfois c'est pas, enfin voilà, ça peut être un bébé qui pleure est hyper stressant et c'est pas pour rien, c'est pour qu'on aille s'occuper de lui. Donc un papa qui doit s'occuper de son bébé qui pleure, qui a pas souvent l'habitude, parce que souvent dans ces moments-là, c'est que la maman elle est avec son bébé parce qu'elle est dans un lien de proximité, un maternage proximal bon et sain pour son bébé, je précise.
Donc ça met en stress un petit peu tout le monde. Ça veut dire que là, tu viens au moment de l'allaitement, qui bien souvent n'est pas encore totalement mis en place, parce que bien souvent, ça commence tôt, cette histoire. Donc ça pose quelque chose dans l'allaitement, dans le développement de la succion, parce que l'allaitement, je vais pas faire tout un laïus, parce que c'est pas le sujet, mais l'allaitement au sein permet le développement de la succion, la musculation, le développement de la mâchoire, etc., etc. Du coup, du langage, etc. Bref. Donc je dis pas parce que tu le fais une fois que ça y est, c'est catastrophique. Ce que je veux juste dire, c'est attention à ce discours qui, parfois, vraiment en étant rempli d'amour, quoi, et dans une intention pure, euh, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un peu ça. Je dis juste attention à ce discours qui nous éloigne de notre biologie et de notre instinct, qui est présent, de notre tripes qui crie, qui nous dit qu'est-ce qui est juste à faire. Et qui paraît beau comme ça, qui paraît agréable une fois que c'est fait, mais qui au final est délétère. Et pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi pour avoir passé quelques heures tout seul. Et c'est là où ça met en lumière quelque chose. C'est que ce besoin de se retrouver tout seul, sans son bébé à portée, de pouvoir être libre dans son corps, qu'on soit massé, qu'on soit de pouvoir discuter avec ses amis sans être interrompu toutes les 10 secondes, etc. Ce besoin-là est largement légitime. Et le problème, c'est pas toi, maman, qui a cet appel d'être avec ton bébé et de pas le laisser, qui a ce truc de je ne peux pas en fait à l'intérieur de moi le laisser. C'est vraiment, ça crie, ça se déchire. Le problème, c'est pas toi, c'est comment notre société, elle est fichue et comment elle est organisée et comment elle prend en compte les mères et leurs bébés. C'est-à-dire que, pour moi, une société idéale, j'ai envie de dire, elle mettrait tout en place pour que la maman elle ait accès à tout avec son bébé. Qu'elle puisse aller se faire masser parce que tout est mis en place pour qu'elle puisse se faire masser avec son bébé près d'elle. Et quelqu'un qui l'accompagne peut-être et qui peut prendre le bébé en charge quand tout va bien, quoi. Les choses seraient mises en place pour que maman elle puisse aller, je sais pas, dans un bar avec ses amis, avec son bébé, sa jeune personne. Au contraire, tout est organisé pour qu'elle puisse y aller, tout est cocon, tout est... Donc ça existe parfois avec des cafés poussettes, mais c'est quand même très très rare. Il y aurait des services, déjà on vivrait en communauté, il y aurait des femmes autour de nous qui viendraient aider, soutenir à la maison, soutenir avec le plus grand s'il y a, soutenir à faire le linge, amener à manger, voilà. Il y aurait plus de services parce que ça existe des assos, mais elles sont encore trop peu nombreuses avec trop peu de bénévoles, mais il y aurait des services qui prendraient soin de la maman en postpartum pendant 2 ans. Pour qu'il n'y ait pas besoin de ressentir, pour qu'on n'ait pas cette frustration et ce besoin immense, surtout au fil des années, et parfois avec la succession des enfants, de se dire mais là, mais j'ai besoin en fait de sortir de cette proximité. Pas de cette proximité avec mon bébé parce que c'est pas ça qui a mis en cause, mais j'ai besoin de pouvoir faire quelque chose pour moi, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de relâcher, j'ai besoin de pouvoir simplement être dans ce que je suis en train de vivre, c'est-à-dire ma maternité. C'est pareil. Souvent, il suffit que tu sois auto-entrepreneur, par exemple, et il faut que tu bosses pour gagner de l'argent. Donc en fait, ce truc de travailler, ça te quitte jamais. Tu peux jamais vraiment lâcher et juste baigner dans ta maternité. Quand tu es salarié et que tu as un tout petit 2 mois et demi ou 3 mois de congé parental, enfin maternité, c'est évidemment bien trop peu. Enfin voilà, tout ça en fait pour dire que le problème c'est pas ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est pas ce qui se déchire quand t'es à l'idée même de pas être avec ton bébé, c'est ce qui n'est pas mis en place pour te permettre d'être sereine et simplement de pas te questionner et d'être avec ton bébé. Ça, et sans parler le fait de l'image qu'on peut avoir, notamment avec les réseaux sociaux, mais certainement pas que, de c'est quoi une femme accomplie, c'est quoi une mère accomplie, c'est quoi une mère épanouie, c'est quoi qu'il faut cocher comme case pour avoir l'impression de réussir sa maternité et sa vie de femme, même en ayant des enfants.
Avec ce truc de faut reprendre tout de suite une vie normale, évidemment le corps qu'on avait avant, voire même mieux, il faut se remettre au sport tout de suite, il faut se bouger, il faut, voilà, etc., etc. Bref, pour en revenir à mon sujet, ce que je vois dans ce discours et dans cette approche de il faut, tu dois te déprogrammer pour te reprogrammer. Il faut aller voir en fait ce lien d'attachement que tu as avec ton bébé pour le dénouer, que tu sois capable de le laisser à quelqu'un d'autre. Et comme c'est bien de le laisser à quelqu'un d'autre longtemps et de tirer ton lait, etc., etc. T'as pas besoin d'être déprogrammé parce que tu n'es pas mal programmé. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas quelque chose qui n'est pas abouti et qui ne fonctionne pas bien. Tu es une mère totalement aboutie qui fonctionne extrêmement bien parce que tu es à l'écoute de tes tripes et dans tes tripes, tu as exactement ce que tu dois faire et ne dois pas faire. N'en déplaise à ceux autour qui ne comprennent pas parce qu'ils dans leurs tripes, ça ne dit pas pareil. Parce qu'ils sont pas mères, par exemple. Je crois qu'à un moment donné, il y a vraiment ce truc de faut un petit peu se lâcher la grappe à toujours vouloir être différent. Et comme être un être civilisé. C'est tellement valorisé ce fait de se dire « Ah, mais cette femme, elle arrive à partir une demi-journée, une journée, un week-end sans son enfant alors qu'il a 2 mois, par exemple. » Je dis vraiment un truc aléatoire. Cette image-là, elle est généralement hyper valorisée. Alors qu'elle devrait pas être valorisée. S'il y en a besoin, il y en a besoin, ok. Mais je veux dire, c'est pas une image à valoriser parce que c'est pas ça, la justesse de la physiologie et donc de ce qui est bon pour le développement et du bébé et de la maman et du lien. Maintenant, je veux quand même rappeler quelque chose. Quand on sait que le suicide maternel est la première cause de mortalité des femmes dans la première année de l'enfant, évidemment que j'ai pleinement conscience et que je le sais en étant maman de 5 enfants, comme c'est important d'écouter nos besoins, de prendre soin de nous, nos besoins d'espace, nos besoins de soins. Et que ça, ce n'est pas non plus, mon discours n'est absolument pas de dire tu devrais tout le temps être avec ton bébé et jamais prendre de temps pour toi parce que c'est ça qui te met ton bébé en sécurité. Émotionnelle, physique, etc. Non, évidemment, si ça va pas, et c'est ce que j'essaye de transmettre depuis tout à l'heure dans cet épisode, si ça va pas, bien sûr que tu as le droit de prendre du temps pour toi et bien sûr que tu dois en parler, tu ne restes pas seule avec ça et il y a des solutions et on trouve des solutions et c'est toujours mieux de laisser son bébé avec un biberon au papa, à la grand-mère, à la voisine, à qui tu veux, et toi de te faire du bien et de revenir bien et de prendre soin de toi et de ta santé physique, émotionnelle et mentale, que de rester absolument avec ton bébé mais d'être complètement, de te détruire en fait à petit feu et peut-être même de faire des actes irréparable ou que tu vas regretter après. Donc évidemment. Maintenant, si tu vas bien, tu peux avoir tes vagues émotionnelles parce que tu es fatigué, parce que c'est intense, parce que, mais que globalement tu vas bien et tu vas bien mieux avec ton bébé que sans lui. Tu n'as pas à te forcer à être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à te déprogrammer pour te reprogrammer. Tu n'as pas à te transformer pour être une femme qui correspond à des standards qui sont créés purement par la société et qui n'ont absolument rien de, je vais dire, naturel, même si ce terme, il va un petit peu rien dire là dans ce cas de figure, mais en tout cas, c'est pour être compris, et en tout cas, rien de physiologique. D'instinctive. Voilà. Et quoi que t'aies éveillé cet épisode, là encore, tu peux venir en parler. La parole, la communication permet de délier, permet de faire circuler, permet de mettre aussi de la clarté sur des choses qui n'ont pas été comprises ou qu'on croit avoir compris mais qui finalement n'étaient pas ça. Bref, l'espace est ouvert pour échanger ensemble. Je t'embrasse.